Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, notre étude de l'électrodynamique va débuter par l'électrostatique, autrement dit, par l'étude des phénomènes associés aux distributions de charges et aux champs indépendants du temps. Alors, pour certains, peut-être, ce passage s'apparentera à un rappel. Il se bornera en effet à introduire les notions et définitions importantes et à présenter quelques outils mathématiques essentiels. D'autres techniques mathématiques seront présentées en temps utile. Un point de physique mérite cependant d'être maintenant mentionné. Alors, historiquement, l'électrostatique s'est développée en tant que science des phénomènes macroscopiques. Toutefois, nous l'avons déjà mentionné, les idéalisations telles que charge ponctuelle ou champ électrique en un point doivent être regardées comme des constructions purement mathématiques, permettant certes une description de phénomènes macroscopiques, mais parfois dépourvues de signification au niveau microscopique. Donc il faut toujours bien garder cela à l'esprit. Alors toute l'électrostatique découle de la loi quantitative de Coulomb sur les forces entre corps chargés mutuellement au repos. Coulomb a démontré, lors d'une impressionnante série d'expériences, que la force qui s'exerce entre deux petits corps chargés placés dans l'air et séparés par une distance suffisamment grande comparée à leur dimension, que cette force 1 est proportionnelle à la valeur de chaque charge. 2. La force est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les charges. Troisièmement, la force est dirigée le long de la droite. Donc si on a deux charges, les forces sont dirigées le long de la charge de la droite qui relie les deux charges. Et quatrièmement, elle est attractive, la force est attractive si les charges sont de signe contraire et répulsive si elles sont de même signe. En outre, il est expérimentalement démontré que la force totale exercée sur un corps d'épreuve par plusieurs petits corps chargés est égale à la somme vectorielle de toutes les forces coulombiennes exercées individuellement par chacun des corps chargés sur le corps d'épreuve. En toute rigueur, les résultats de Coulomb valent pour des charges placées dans le vide ou dans un milieu de susceptibilité électrique négligeable, comme l'air. Le cas de charge dans les diélectriques sera examiné plus tard. Donc voilà pour cette introduction à l'électrostatique avec la loi de Coulomb. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons le champ électrique. Je vous remercie.